Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo au sujet de la communication alternative et améliorée. Je m'appelle Marie Voisin-Dubuis, je suis orthophoniste en Bretagne et formatrice au sujet de la CA. Alors aujourd'hui, je voulais commencer par remercier les personnes avec lesquelles j'ai quotidiennement l'occasion d'échanger sur les sujets relatifs à la communication alternative et améliorée. Ce sont des familles ou d'autres professionnels, orthophonistes, ergothérapeutes, autres formateurs. Voilà, on s'est bien souvent rencontrés sur les réseaux sociaux et chacun arrive avec son histoire particulière. C'est ce qui permet la richesse de nos échanges et c'est ce qui me permet de faire les pas de côté qui sont toujours nécessaires pour bien avancer. Et c'est un de ces échanges si riches qui m'a donné le thème de la vidéo d'aujourd'hui. Alors en fait, pour tout dire, au départ, je voulais vous parler des outils de communication alternative qu'on dit robustes. Et puis, en discutant avec plusieurs personnes, des parents et des professionnels, je me suis dit qu'avant de parler des outils robustes, il fallait probablement parler de tous ces supports que l'on propose, parfois avant les outils robustes, parfois en même temps, qui sont nécessaires au quotidien, qui sont souvent bien bricolés, mais en tout cas qui sont toujours assez adaptés à chacun. Alors pour ceux qui sont inquiets ou qui se demandent bien de quoi il s'agit, on parlera des outils robustes une prochaine fois, c'est promis, la prochaine fois même. Ce ne sont pas des outils qui s'opposent, c'est important de le dire, mais plutôt des outils qui se complètent. Voilà. Aujourd'hui, on va donc parler de communication au quotidien. Voilà. Si on se lance dans la communication alternative et améliorée, c'est qu'on a pour objectif de faciliter la compréhension de tous les instants. On a besoin de pouvoir utiliser de multiples petits supports et outils pour se faciliter la vie. Alors, j'ai essayé d'illustrer mon propos avec quelques photos pour celles que je peux montrer, mais il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de faire. Il faut parfois juste se lancer. Alors, en premier lieu, je pense qu'il faut évoquer le cahier de vie. Beaucoup de parents d'enfants qui sont passés par la petite section de maternelle ont fait la connaissance des cahiers de vie à ce moment-là. C'est un cahier, un classeur qui est rempli de photos, de dessins, de traces des activités faites pendant l'année de l'enfant. Et si en classe, l'enseignant crée des pages avec les enfants, il y ajoute des photos, des éléments trouvés par-ci, par-là, des feuilles, un prospectus de spectacle, etc. Il est aussi demandé aux familles de créer des pages avec des photos, des dessins et d'autres éléments pendant les périodes de vacances ou lors d'événements familiaux importants, par exemple. Les cahiers de vie, ce sont de formidables supports pour soutenir la mémoire, raviver les souvenirs, favoriser l'évocation d'éléments passés, mais aussi faciliter l'évocation d'événements qui vont arriver en s'appuyant sur ce qui s'est déjà passé. Et puis, soutenir le développement du langage, quel qu'il soit, donc en donnant les moyens de raconter avec des mots, mais aussi avec des signes, avec des pictogrammes, etc. C'est pas uniquement le langage oral. Voilà. Les cahiers de vie permettent des échanges avec les membres de la famille proche, le papa, la maman, les frères et sœurs, mais aussi plus éloignés, les grands-parents, les parrains et marraines qui ne sont pas là au quotidien, mais avec lesquels la personne est heureuse de partager ce qui fait sa vie, et avec l'équipe qui l'entoure, les éducateurs, les rééducateurs, les enseignants, etc. Bref, pour de multiples raisons, le cahier de vie est un support formidable. En revanche, c'est un outil qui doit vivre, qui doit être réalisé ensemble, souvent ouvert, réouvert, raconté, re-raconté, etc. Alors, en dehors des cahiers de vie, je voudrais évoquer tous les outils qui servent à représenter le temps. Alors, pas pour le structurer et l'organiser, mais pour mieux le comprendre. Comprendre ce qui va arriver aujourd'hui, demain, maintenant, plus tard, beaucoup plus tard. Alors, ces outils pour expliquer où on va, ce qu'on va faire, qui est là ou qui n'est pas là. Bien entendu, on est parfois à la frontière de la CA avec ces outils-là. Ils sont souvent utilisés au quotidien pour séquencer, organiser, donner des consignes, c'est vrai. Mais c'est aussi de formidables outils pour comprendre le monde, pour mieux comprendre ce qui nous entoure, l'organisation de notre temps, et de ce fait se trouver moins passif devant ce qui nous arrive. Alors, ce sont des outils qui évitent du coup parfois des grosses crises devant l'incompréhension et qui deviennent souvent vite indispensables.
Petit point d'attention, en revanche, il ne faut pas oublier de laisser la possibilité qu'un imprévu survienne. Ça arrive toujours et il est bon de pouvoir l'expliquer et du coup de le représenter. Il y a également tous les petits outils pour se donner des indications, des renseignements. Ces pictogrammes qui peuvent être accessibles parfois sur le frigo ou accrochés sur nos porte-clés, comme celui-là, celui qui est pris en photo. Voilà, ça peut servir à montrer dans la situation quelque chose qu'on veut expliquer rapidement à la personne. Ça permet de le dégainer rapidement puisqu'on l'a avec soi. Ils ne permettent pas de tout dire, mais dans certaines situations bien précises, ils permettent d'expliquer rapidement ce qui va se passer, permettent de faire un choix rapide, etc. Voilà, créer ces outils nous demande parfois un peu de créativité. Il faut oser ne pas faire quelque chose de très beau ni de très conventionnel. Avec eux, on est vraiment dans du cousu main. On s'applique à chercher ce dont on a besoin dans certaines situations quotidiennes pendant lesquelles ça peut être compliqué d'utiliser une tablette ou un gros classeur de communication. Je pense à l'heure du bain, par exemple. Concrètement, il vaut peut-être mieux avoir sous la main quelques pictos bien plastifiés que de devoir sortir le gros attirail qui ne supporte pas bien l'eau. Voilà, si on se lance, il nous faudra probablement investir dans un peu de matériel, une imprimante correcte, une plastifieuse. Alors une plastifieuse, ça se trouve facilement pour une trentaine d'euros dans le commerce, au supermarché, auquel on ajoute le prix des pochettes de plastification, plutôt pas des pochettes trop fines, parce que sinon ce sera peut-être un peu trop fragile. Voilà, des ciseaux, de la colle, un peu de velcro adhésif, toujours pratique, et éventuellement des aimants à coller à l'arrière des pictogrammes. Voilà, c'est un rapide survol de plein de petits outils, mais on pourra en inventer plein d'autres. Voilà, éventuellement dans les commentaires de la vidéo, chacun peut ajouter des photos, ça peut être super. Voilà. Parler de tous ces outils, ça permet d'introduire la notion de multimodalité, qui est essentielle quand on parle de communication, et pas uniquement la communication alternative et améliorée. On ne communique pas uniquement avec des mots, avec du langage. On utilise toujours différents moyens, consciemment ou non, des gestes, des expressions du visage, des signes parfois. On montre pour mieux se faire comprendre. Et selon les personnes auxquelles on s'adresse et selon les situations, on va privilégier une manière ou une autre. Selon les interlocuteurs et les situations, les personnes en difficulté de communication peuvent avoir besoin d'outils très divers et ils vont tous être essentiels. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. À bientôt pour parler des outils dits robustes, voilà, certainement la semaine prochaine. À bientôt.